J'ai écouté hier soir sur Radio Notre-Dame Marie-Noël, je ne sais pas comment elle s'appelait, qui parlait, qui est une des animatrices principales de cette radio, de cette chaîne, et elle nous parlait du livre de l'Exode notamment, comme si, et des enfants d'Israël, comme si ça concernait directement les chrétiens. Une espèce de postulat, quand on s'adresse aux enfants d'Israël, ça vise les chrétiens. En tout cas, les chrétiens se sentent visés par ça. Cette façon de se substituer aux enfants d'Israël nous interpelle quelque part. Soit elle nous interpelle par un processus de substitution, c'est-à-dire qu'on s'approprie l'identité israélite, mais en même temps, par extension, l'identité juive. Tout ce qui est dit aux Juifs et aux Israélites, c'est vrai pour les chrétiens. Ils prennent la place des chrétiens, en quelque sorte. Ils prennent la place des Juifs. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un héritage, qu'il y a une filiation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les chrétiens sont les héritiers spirituels de l'israélisme, du royaume du Nord, du royaume de Jacob. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce serait beaucoup plus cohérent de le dire comme ça, plutôt que de faire des amalgames comme ça, un peu rapides, en disant oui, Dieu dit aux enfants d'Israël ceci, cela, donc nous, ça nous impacte, etc. Il vaudrait mieux dire, ça nous impacte parce que nous sommes justement les héritiers du royaume d'Israël. Comme voulait d'ailleurs le dire Jésus, à plusieurs reprises, quand il dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël », ou comme quand il célèbre la Pâque qui est la célébration de la sortie d'Égypte, avec tout ce qu'il y a d'ambigu dans cette célébration.